Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web et au programme aujourd'hui, on parlera d'Uber, pris pour cible par la police chinoise à Hong Kong. On fera notre tour du monde hebdomadaire des meilleures startups. On vous présentera comment une télévision peut se transformer en tablette. On vous montrera une parodie pour le moins insolite. Et on terminera comme chaque jour avec les vidéos qui buzzent sur Internet. Tout de suite, direction Hong Kong où les policiers, sous couvert d'anonymat, ont commandé des courses Uber pour arrêter ces chauffeurs. Arrivés à destination, 5 d'entre eux ont ainsi été interpellés et accusés de transport illégal et de défaut d'assurance pour les personnes transportées. Et ce n'est pas tout, dans la foulée, le siège d'Uber a été perquisitionné et 3 employés auraient aussi été arrêtés. Et on change de sujet avec une excellente nouvelle pour Lighttrick qui vient de récolter 10 millions d'euros. Lighttrick est une start-up israélienne basée à Jérusalem, surtout connue pour son application de retouche de photos Facetune. Zeev Farman, son créateur, a annoncé qu'il comptait aujourd'hui améliorer Facetune et développer de nouvelles applications. Bien évidemment, 10 millions de dollars. On passe tout de suite au petit tour des startups de la semaine avec Sarah Koskiewicz. Et pour parler start-up, comme chaque semaine, j'ai le plaisir de vous accueillir sur ce plateau, Sarah. Bonjour Virginie. Alors tout de suite, on se dirige vers Shanghai. On va voyager un peu, ça nous fera des vacances, avec Stery, qui est le meilleur produit du marché. On parle beaucoup de l'overboard depuis quelques semaines. Et bien là, on a quand même un skateboard électrique. On ne pourra pas voler, mais c'est déjà un bon début. Alors, c'est un skateboard électrique. Et pourquoi celui-ci est original? Parce que c'est le plus léger skateboard qui est accessible sur le marché. Et alors attendez, électrique, c'est-à-dire qu'on peut le... On le télécommande. Ça veut dire qu'au lieu de... Alors, je ne sais pas si vous êtes une aficionado du skateboard. Non, malheureusement. J'attendais l'overboard avec impatience, écoutez, mais bon. je vous propose en attendant celui-ci. Voilà, vous pouvez avancer, freiner en gardant les 2 pieds sur le skate avec votre télécommande ou bien en commandant le skateboard via votre appli sous Android ou sous iOS. Vous pouvez atteindre jusqu'à 30 km par heure, donc c'est quand même pas mal. Voilà, vous pouvez accélérer, vous pouvez freiner, vous pouvez vous arrêter. Il y a plusieurs vitesses, plusieurs modes. Donc un mode beginners, donc débutant, voilà, ou pour moi aussi, je vais pas vous dire le contraire. Un mode intermédiaire et un mode avancé. Alors c'est très bien, c'est un super produit et qui est sur Kickstarter, qui a déjà récolté presque 700 000 dollars, pardon. Ah ouais, aujourd'hui on se trompe entre les dollars et les euros, mais on n'est pas loin. Pour 100 000 demandés, il est fait de fibres de verre, de bois d'érable canadien, de bambou. Il coûtera à peu près 800 €. C'est pas rien. Et voilà, il a une autonomie de 16 km. C'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui. Il pèse combien ? Il pèse, écoutez, il pèse pas très lourd. J'ai pas le poids exact, mais en tout cas, c'est le plus léger du marché. Et surtout, il est stable. Et c'est ça la grande différence avec Stery, c'est que vous pouvez monter sur le skateboard, activer un mode blocage de roue, et voilà, il est stable et vous n'avez pas. Moi, ça me fait peur, hein, honnêtement. Voilà, non, écoutez, pas tant que ça, parce que la vraie difficulté, c'est de trouver l'équilibre sur un skateboard. Je suis la première concernée par ce problème, mais en tout cas, avec Stery, et c'est ce qu'ils nous promettent, c'est qu'on va pouvoir vraiment, même si on n'a jamais fait de skateboard, même si on n'a pas d'équilibre, même si on n'est pas... Voilà, on peut l'utiliser et il sera extrêmement stable. Voilà, c'est sur Kickstarter. C'est pas la première fois qu'une compagnie essaye de sortir une planche électrique, mais c'est vraiment très différent parce qu'il est léger. Celle qui avait déjà été sortie sur Kickstarter aussi, qui avait fait un carton par ailleurs, faisait 5 kilos. Écoutez, la bagatelle de 1 300 $. Ouais, bon, c'est pas donné, on va attendre pour faire du skateboard connecté. On continue, Sarah, avec une autre start-up. Voilà, on se dirige à Providence, à Rhode Island, aux États-Unis, pour découvrir Bedjet, un autre produit qui me plaît beaucoup. J'ai sélectionné des produits qui me plaisaient cette semaine. C'est un système de climatisation adapté pour votre lit. Alors expliquez-nous tout. Alors, climatisation pour l'été, comme on le voit sur les images. Chauffage pour l'hiver. En fait, c'est une espèce de... couverture connectée. Non, c'est pas une couverture chauffante, et c'est là où c'est quand même intéressant, parce que moi, personnellement, je n'aurais pas trop confiance en la couverture qui est climatisée ou chauffée. J'aurais peur de m'électrocuter. Là, c'est une espèce de petit tuyau qu'on met sous la couverture et qui permet, en amont évidemment, soit de chauffer, soit de rafraîchir le lit. Et alors... Ils ont tout compris, parce qu'ils ont un premier argument qui est l'argument économique, qui permet de dire que
on n'a pas à chauffer toute la maison pour se coucher dans des draps ou dans un lit chaud ou dans un lit froid. Voilà, et c'est pas faux. Plus besoin de passer par cette étape-là. Là, avec Bedjet, on met juste le petit appareil et tout est à la convenance. Et on le contrôle. Voilà, on le contrôle. Donc clim pour l'été, voilà, on voit là sur les images comment ça marche. C'est une espèce de petit tuyau. Alors, je dis pas que c'est pas volumineux, mais ça a le mérite d'exister. Et puis voilà. Alors, ce qui est génial aussi, c'est que ça s'adapte à votre température corporelle, puisque le corps est supposé, en principe, avoir des cycles de chaleur pendant la nuit. Donc là, ça s'adapterait. Et la grande innovation, ce qui rend Bedjet particulièrement attractif en ligne et très séduisant, c'est qu'on n'a plus besoin de réveil non plus. Bedjet permet... Hop, on nous glace. Alors justement, voilà, coup de chaud, 50 degrés, merci. Non, justement, Bedjet s'adapte au réveil et vous réveille en douceur. Et voilà, ça nous permettrait peut-être de ne plus avoir ni d'alarme iPhone, ni de cri d'oiseau au réveil, ou même de mettre France Info pour pouvoir se réveiller. Ou s'endormir, ça dépend pour qui. On peut l'utiliser, on le connecte via son appli, pareil, Android ou iOS. Ça sera pas très cher pour le produit, ça coûtera que $200 en précommande sur Kickstarter. Voilà, et si vous avez la chance de partager votre couche avec quelqu'un, vous pouvez, comme sur ces images, avoir des températures différentes pour plus de sympathie dans votre couple. Et si on est 3 Et si vous êtes 3 tant pis pour vous. Je pense que ça commence à faire une grosse note. On se battra pour ne pas être au milieu. Voilà, ça va, absolument. on continue. Et on continue. On va à Londres pour un carton Indiegogo cette fois comme on les aime. Je vais tout de suite vous parler de ce produit qui est le micro-drone 3e génération. C'est un drone miniature, on le voit sur les images, qui tient dans la paume d'une main. Il coûte $125 et je vais tout de suite vous dire où ils en sont. Ils finissent leur campagne ce week-end. Ils avaient demandé $75 000. Ils en ont récolté plus de 2 millions. Donc on parle vraiment de carton. Bon, on va se mettre au drone, ça. Voilà, on parle vraiment de carton. On a des images Kickstarter, on a les images et on va les regarder. On en reparle. Alors ça, on imagine que c'est un projet qui va séduire un grand nombre de personnes. Alors, c'est un carton. Les mini-drones existent déjà. Alors, il y avait eu des mini-drones de mauvaise qualité avec un téléphone portable. Voilà, c'était quand même une autre qualité. Là, la grande innovation de ce micro-drone, c'est le stabilisateur d'image. Ça veut dire que vous faites voler votre drone, vous n'avez pas de vision bancale, c'est stabilisé. C'est stabilisé, ça peut contrer des vents jusqu'à 70 km/h, donc c'est quand même pas mal en termes de stabilisateur d'image. Mais par contre, évidemment, il y a un problème. Pour stabiliser une image à ce point-là, il faut avoir beaucoup de batterie. C'est-à-dire que autant l'image est parfaite, autant le mini-drone n'est autonome en vol que 8 minutes. Bon. Autre grosse innovation, c'est la qualité de l'image. Elle est HD, elle est en 720p, c'est parfait. C'est presque aussi bien qu'une GoPro, pas encore, mais on évolue bien. Le drone ne coûte que $125, c'est pas grand-chose pour 8 minutes quand même. Pour 8 minutes, mais vous pouvez le rebrancher. Mais pour un mini-drone, allez, disons que c'est pas non plus très cher payé. Si c'est accessible en précommande, donc évidemment sur Kickstarter, ça marche de la même façon. C'est piloté via l'appli sur iOS, sur Android. Écoutez, il va avoir beaucoup de programmes qui vont marcher avec, notamment déjà pour l'instant Google Cardboard qui marche déjà avec ce micro-drone. C'est une société connue qui sort ce micro-drone, c'est la société Extreme Flyers qui est à 3e tentative. Donc on va pas se mentir, à chaque fois qu'ils ont sorti des produits, donc les 2 premières fois qu'ils ont sorti des mini-drones, ils avaient à chaque fois récolté énormément d'argent. Donc cette société n'a pas besoin d'argent pour sortir ce produit, mais ils trouvent que c'est un petit peu plus collaboratif, d'être plus proche des participer, de faire participer les gens et surtout coller à leurs envies. Et voilà, la grosse et dernière nouveauté, c'est qu'on pourra également faire du live stream avec Mercat, qui est le
programme de streaming de Twitter. Donc voilà, c'est quand même assez novateur, ça colle vachement à l'actualité high-tech de cette année. Et avec 2 millions, je pense qu'on aura le droit d'avoir un joli drone et j'aimerais bien en avoir un. Eh bien, le message est passé, Sarah. Merci pour toutes ces informations. Si vous voulez me faire un cadeau, c'est maintenant ou jamais. Eh bien, on les contactera. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Restez avec nous parce que, bien évidemment, on continue à parler high-tech. Et si la Gamescom 2015 est terminée, certaines annonces ont marqué la toile, comme celle de Sony par exemple, qui va mettre sur le marché un projecteur compatible avec sa PS4. Il s'agit d'un vidéoprojecteur miniaturisé, oui on fait dans le mini aujourd'hui, une petite nouveauté pour Sony mais aussi pour le monde du jeu vidéo, sortie prévue pour le mois d'octobre 2015. Et après Angry Birds et Candy Crush, voici Brain Dot, le jeu addictif qui débarque sur vos smartphones. Pour jouer à Brain Dot, rien de plus simple, il vous suffit de faire toucher 2 billes grâce à des lignes. Regardez. Donc voilà, vous pourrez le télécharger et même vous amuser. Puis on va parler maintenant de TouchJet Wave qui transforme votre télévision en véritable tablette. Alors vous pourrez ainsi projeter un bureau Android sur votre téléviseur plat et interagir de façon tactile avec ce nouvel écran. Votre télévision peut ainsi devenir une véritable télé connectée. Regardez. Et puis on passe à l'insolite avec Bad Blood de Taylor Swift, parodié pour dénoncer le prix élevé des tampons. Les comédiennes Carrie Lloyd et Jenny Bed ont transformé la chanson en un appel aux armes pour faire plier la taxation des produits hygiéniques. Regardez. Why'd you keep adding taxing us? So ladies, here's to your bad blood. Hey! I can't fathom that you'd think to add an extra fee like VAT on my Tampax. My sanity deemed luxury, ID your facts. No doubt without be like Tarantino, fill my pants. It's insane, a bloody shame, so let's play a game to save dough. The creative alternatives like maybe Play-Doh in the place, yo. Say baked potato or some woolen socks instead. Come on, George Osborne, you can scrap the tax. Why do you think your box is red? Oh, it's so sad to think they'll make us pay until we die. Or the menopause comes to save the so day. Ladies, now for your bad blood, why not try using a dishcloth or cut a bit of a big rug or on my thick size of mold loaf? It's not a problem, a pair of slippers will solve it, or put a big winter coat in.
continue en musique. À seulement 14 ans, Renata Flores Rivera a déjà une belle voix, très jazzy. Et c'est dans l'émission The Voice Kids péruvien qu'elle s'est faite remarquer. Elle a repris le titre The Way You Make Me Feel de Michael Jackson en quechua, langue ancestrale parlée par les Incas. Et oui, je savais que ça allait vous plaire et c'est la fin de cette émission. Sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu. À très bientôt.